m'appelle Sylvain David. Je suis élu à la mairie de Corcouët depuis un peu plus d'1 an. C'est mon premier mandat et je suis délégué au RH auprès du maire Claude No. Bonjour, bienvenue chez SETI à Machecou. Et donc, je suis Anne-Claire Perrin, je suis la directrice des ressources humaines, de la RSE et de la sécurité. La RSE, c'est quoi? C'est la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Elle coiffe 5 enjeux que nous nous sommes fixés avec l'ensemble des équipes. Le premier, c'est la transition énergétique. Le deuxième, c'est l'économie circulaire. Le troisième, c'est l'implication sociétale. Le quatrième, c'est le bien travailler, vivre ensemble. Et enfin, le cinquième, c'est la santé et la sécurité des équipes. SETI est une entreprise à l'origine une menuiserie qui aujourd'hui comporte 1300 salariés répartis sur 8 sites en France, dont les sites de Machecou. À Machecou, on y trouve le siège social et 2 sites de portes en aluminium et en bois. Et les différents autres sites font des fenêtres en PVC, en aluminium, des portes en acier, font de la rénovation énergétique, de la fabrication de panneaux photovoltaïques. Donc je m'appelle Jérôme Imbert, je suis leader de production chez SETI à Machecou, sur le site aluminium. Donc nous fabriquons des portes d'entrée. Alors leader de production, mon boulot c'est de manager une équipe. Aujourd'hui, j'ai une équipe d'une 30aine de personnes. J'aime définir mon poste comme un facilitateur. C'est-à-dire mon but, c'est de m'assurer que mon équipe ait tous les moyens nécessaires pour assurer leur production dans les meilleures conditions, aussi bien en sécurité, en qualité qu'en performance. Alors, je m'appelle Catherine Marquette, j'ai 41 ans. Je travaille à l'hôpital Georges Daumaison en tant que praticien hospitalier depuis maintenant 2012-2013. Avant, j'étais assistante des hôpitaux dans le service et puis j'ai travaillé aussi comme praticien hospitalier 1 an à l'hôpital Saint-Jacques. L'inclusion par l'emploi, ça peut prendre plusieurs formes. Alors moi j'ai un problème avec le mot inclusion, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a de l'exclusion, et donc il faut inclure. Est-ce que de baser une politique sur quelque chose qui pour moi n'est pas normal, c'est logique? Peut-être pas forcément. En tout cas, aujourd'hui, on est devant un état de fait, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques aujourd'hui pour un certain nombre de personnes pour trouver un emploi. Aujourd'hui chez SETI, ce qui est important, c'est lorsqu'on va faire un recrutement, plus que le savoir-faire, on va regarder un savoir-être. C'est-à-dire qu'au-delà de chercher un diplôme, aujourd'hui, si on fait le tour de l'usine, je peux vous présenter des anciens charcutiers, je peux vous présenter des anciens vendeurs, je peux vous présenter des menuisiers, parce qu'on en a également, des historiques de l'usine. On a vraiment tous les profils. Si on a la volonté, il n'y a aucune porte qui va être fermée, bien au contraire. On a la possibilité d'apprendre et souvent même on en fait des meilleurs opérateurs parce que c'est des personnes qui sont plus ouvertes d'esprit. On travaille par exemple avec des associations qui s'occupent des migrants, donc on a intégré 2 personnes il y a 2 ans. Sur les personnes en situation de handicap, on travaille quelquefois avec tout ce qui est organisme de recrutement, donc Pôle emploi, Cap emploi, et des associations locales et aussi des initiatives avec le GIRP par exemple, qui est un groupement d'entreprises qui aide justement à l'emploi des personnes en situation de handicap. Là on est en train de monter un partenariat avec une association qui s'appelle Permis de construire et qui s'occupe de réinsertion de personnes qui ont eu des liens avec la justice, comment je les réintègre. Donc on les a rencontrés la semaine dernière et on a un premier candidat avec lequel on va regarder comment il peut intégrer SETI. D'abord sur une première mission, pour qu'il teste sa capacité et son envie de bosser dans nos métiers, et que nous on regarde si c'est compatible aussi avec nos besoins. Il y a des outils très concrets d'anonymiser les CV, d'apprendre quelles sont les questions qu'on a le droit de poser ou pas lors d'un entretien d'embauche. À la mairie de Corcouët, on pratique déjà l'anonymisation des CV, c'est-à-dire qu'on n'a pas le nom, on n'a pas de photo, et on a juste effectivement le parcours du candidat ou de la candidate avec ses compétences et ses talents
qu'elle se propose de mettre à la disposition de la mairie. Alors, nous avons au sein de CETI un label qui s'appelle le label Lucie et qui vient nous auditer sur l'ensemble de nos engagements RSE. L'égalité professionnelle en fait partie, mais il y a aussi le handicap, notre impact énergétique autour de nos produits, autour de nos consommations d'énergie. Donc c'est un label qui est extrêmement large et qui coiffe l'ensemble de nos engagements RSE. Un des leviers aussi, c'est au-delà du recrutement, c'est de préparer l'accueil de la personne dans l'équipe. Et là, à Corcouët, aujourd'hui, 95% des salariés ont une sensibilisation justement sur la non-discrimination et l'égalité professionnelle. Donc ça va dans le bon sens et ça permet effectivement de lever un certain nombre d'a priori et d'accueillir plus facilement tout le monde au sein de la mairie. Le label Égalité et Diversité a été obtenu, a été travaillé avec 3 établissements, l'hôpital Georges Daumaison, la mairie de Corcouët et l'hôpital local de Corcouët. Et puis nous avons pu faire évoluer un petit peu l'idéologie que les statuts puissent être intégrés, en tout cas comme critères faisant partie de critères de discrimination. L'accord égalité professionnelle, nous l'avons signé avec les partenaires sociaux, donc l'ensemble des CSE du groupe sur toutes les entités et nos 8 sites. Et ça a donné l'objet à des négociations et à un groupe de travail pour écrire voilà, ce sur quoi on avait envie de s'engager. C'est une première étape. On va créer une commission égalité professionnelle qui sera composé d'élus avec nous et on fera le point chaque année où est-ce qu'on en est sur les indicateurs que nous avons définis, sur des faits marquants, des actions qu'on aura menées pendant l'année et on reprojettera l'année suivante. Parce que le sujet de l'égalité professionnelle, c'est comme tous les sujets humains, on s'en occupe pas une fois, on s'en occupe tout le temps. Si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment le fait qu'aucune porte n'est fermée, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe les problèmes rencontrés, que ce soit dans la vie passée, que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans l'organisation d'horaire, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit des problèmes d'handicap. Je suis persuadé que si on a l'envie, nous avons la possibilité ensemble de travailler pour trouver un poste adapté en fonction des personnes et améliorer les postes et avoir des profils différents. Ça peut nous amener à continuer à améliorer et notre sécurité et de développer sur la limitation du port de charge, sur la possibilité aux personnes aux mobilités réduites à entrer dans le travail. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, qui me tient à cœur et qui tient à cœur à l'entreprise. Je pense que c'est bien qu'il puisse y avoir un dispositif d'écoute, qu'on puisse interpeller, qu'on puisse savoir où s'adresser pour pouvoir parler de cette question-là, d'un vécu discriminant, que ce soit voilà, par le biais du statut ou autre, et qu'on puisse en parler à quelqu'un et ne pas rester seul face à ces situations-là. Ouais. Le message que j'aurais à faire passer, c'est que nos différences sont une richesse. Et respirons ensemble avec nos différences. Et là, c'est vraiment des moments de plaisir, des moments de partage, des moments de découverte. Et donc des moments d'épanouissement pour chacun d'entre nous.